RCF Notre-Dame. Bonjour à tous, très bon réveil, place à l'édition locale en Champagne en ce mercredi 13 mai. Après plusieurs années de restauration et 3 millions d'euros de travaux, le grand orgue de la cathédrale Notre-Dame de Reims renaît officiellement cette semaine. Concerts, bénédictions et inauguration exceptionnelle rythmeront 5 jours de festivités autour de cet instrument emblématique. Ce dimanche 17 mai, la maison Saint-Michel à Saint-Dizier accueille le retour de la brocante du curé, un rendez-vous convivial et solidaire devenu incontournable où chineurs et bénévoles se retrouvent autour de l'esprit de partage porté par toute la paroisse, découverte dans ce journal. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous. Pour aujourd'hui, un temps nuageux ce matin avec quelques éclaircies par endroits. Cet après-midi, un temps beaucoup plus instable avec le retour de quelques averses de pluie mais aussi des rafales de vent venant de l'ouest allant jusqu'à 55 voire 60 km/h par endroit. Côté Mercure, il fait un peu plus doux ce matin mais toujours frais l'après-midi. Elles sont comprises ce matin entre 7 et 8 degrés et jusqu'à 14 degrés pour les maximales, soit 3 degrés en dessous de la normale. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Mais avant de développer ces titres, selon l'INSEE, la région Grand Est est la quatrième de France où la part d'habitants vivant en quartier prioritaire est la plus élevée, 7,5%, soit environ 418 600 personnes, des populations particulièrement exposées à la pauvreté, avec de fortes disparités selon les territoires, notamment à Reims où les taux varient de 28% dans le quartier Valbonne à 57% à Croix-Rouge. Dans ces quartier, l'emploi est moins présent que dans d'autres régions avec davantage de chômage et de temps partiel. On y observe aussi plus de familles nombreuses et de familles monoparentales, ces dernières étant plus souvent touchées par la pauvreté, mais l'INSEE rappelle que la pauvreté ne se limite pas aux quartiers prioritaires. Dans le Grand Est, seulement 20% des personnes pauvres y vivent, les zones rurales étant également concernées. Depuis le début de l'année 2026, 2 personnes ont perdu la vie sur les routes de l'Aube. Malgré les actions de prévention, les comportements dangereux restent encore trop nombreux. Les forces de l'ordre, sous l'autorité du préfet, intensifient donc les contrôles et les messages de vigilance. La semaine dernière, elles ont relevé 6 excès de vitesse, 21 conduites sous l'emprise de l'alcool, 6 conduites sous stupéfiants et procédé à 32 suspensions immédiates de permis. 54 véhicules ont également été immobilisés pour infraction grave au code de la route. Le grand orgue de la cathédrale Notre-Dame de Reims retrouve sa voix après 8 années de silence, Yannis Sirle. C'est ainsi que résonne le nouvel orgue inauguré de 18h à 20h à la cathédrale Notre-Dame de Reims. En effet, à partir de mercredi jusqu'à dimanche, la cathédrale s'apprête à vivre un événement historique, la célébration de la reconstruction du grand orgue. Après un investissement de près de 3 millions d'euros et un long chantier, cet instrument majestueux retrouve donc sa voix à travers une programmation exceptionnelle mêlant concerts, conférences et cérémonies liturgiques. Malgré sa riche histoire, il nécessitait cependant d'importants travaux de restauration. Pierre Méa, organiste titulaire de la cathédrale de Reims. Quand j'ai commencé à le jouer, c'est un orgue qui n'était pas en très bon état. Il avait pas mal de faiblesses, pas mal de points faibles. Il y avait souvent des notes qui coinçaient, des notes qui fonctionnaient pas. Et je l'ai vu s'écrouler année après année. Si on ne l'entretient pas, au bout d'un moment, ça devient une ruine. C'est un petit peu ce qui est arrivé à cet orgue. C'est-à-dire que progressivement, son état s'est dégradé, jusqu'à ce qu'il devienne totalement injouable et muet. Et puis, en 2018, on a décidé malheureusement d'arrêter de le jouer parce que c'était plus possible. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Et donc là, il y a eu une phase de réflexion pour définir le type de travaux qui allaient être effectués sur cet instrument. Et après, je l'ai vu renaître, sachant qu'aujourd'hui, ça n'est pas un nouvel orgue. C'est-à-dire qu'on a gardé les mêmes tuyaux, il a gardé les mêmes sonorités. Simplement, on a amélioré toute la partie mécanique, c'est-à-dire tous les relais entre les touches du clavier et les tuyaux. Pierre Méa nous explique également le fonctionnement de cette nouvelle console mobile. On est juste à côté de la console mobile. La console, c'est le poste de pilotage de l'organiste. Et ce que l'on appelle la console mobile, c'est une réplique finalement de la console qui est située à la tribune à l'intérieur de l'orgue et qui permet à l'organiste maintenant de jouer en bas tandis que l'orgue sonne en haut à la tribune. Sur cet orgue, non seulement on peut jouer avec les mains et les pieds d'une manière traditionnelle, mais on a aussi beaucoup d'assistance informatique qui va nous aider à jouer. Des propos recueillis au micro d'Alexis Clauderetz pour RCF à 18h aura lieu le moment tant attendu
attendue du réveil et de la bénédiction de l'instrument par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. La soirée se clôturera par un concert inaugural donné par Olivier Latry, organiste titulaire de Notre-Dame de Paris. Un reportage de Yannis Hierle pour RCF. Tous les concerts et conférences organisées durant ces festivités sont gratuits. L'accès au concert se fait via une billetterie en ligne disponible sur le site des Amis de la Cathédrale. Les conférences sont, elles, en accès libre. Ce dimanche 17 mai, la maison Saint-Michel à Saint-Dizier va une nouvelle fois se transformer en véritable terrain de chasse au trésor. La brocante du curé fait son retour avec ses stands, ses trouvailles en tout genre, mais aussi et surtout son esprit de partage. Un rendez-vous devenu incontournable, à la fois convivial et solidaire, porté par toute une paroisse mobilisée. Bonjour Yannick Gerber. Bonjour monsieur, merci de me recevoir sur votre antenne. Avec grand plaisir, membre bénévole de la paroisse Saint-Dizier. La brocante du curé donc revient ce 17 mai du côté de Saint-Dizier. En quoi cet événement est devenu un rendez-vous incontournable pour la paroisse locale et les habitants ? Écoutez, ce rendez-vous est devenu effectivement maintenant incontournable parce que nous l'organisons depuis plusieurs années, en règle générale sur la même période. Ça varie, ou c'est sur mai ou c'est sur juin. Et pour nous, c'est un événement important parce que bien évidemment, ça nous permet de récolter quelques subsides au niveau de la paroisse pour nos bonnes œuvres. Ce que nous pouvons effectivement récolter est aussitôt réinvesti dans nos bonnes œuvres. Et puis surtout, le fait de pouvoir passer un bon moment avec les paroissiens qui viennent nous voir, les curieux, les chineurs, voilà. Donc c'est un lieu qui est totalement ouvert et gratuit. Et donc, comme vous l'avez dit, le dimanche 17 mai, avec une amplitude horaire relativement intéressante, puisque nous ouvrons de 9h non-stop jusqu'à 17h30. Alors, c'est important parce que c'est un lieu qui est quasiment totalement clos de murs, sur un terrain qui fait presque 2500 mètres carrés. Et avec la mobilisation des bénévoles et des habitants, on sent un vrai esprit de communauté depuis plusieurs années. Yannick Gerber, on vient d'expliquer un petit peu comment s'organisait cette brocante, mais qu'est-ce qu'elle dit de la vie paroissiale aujourd'hui, cette brocante ? Eh bien, elle dit pas mal de choses. Elle dit en particulier ce sentiment de solidarité. Alors, je ne dis pas qu'on ne l'avait plus, mais on retrouve vraiment un engouement. Alors, on retrouve déjà un engouement certain depuis une année ou deux au niveau de la fréquentation de nos églises, et donc par ricochet bien évidemment au niveau de la paroisse. On est sur une paroisse qui est très dynamique parce que nous avons la chance d'avoir des prêtres qui sont jeunes et qui sont par ricochet dynamiques, et du coup ça entraîne tout un mouvement, et ces paroissiens sont contents de se retrouver ensemble et puis de travailler pour la solidarité. Voilà, et on passe vraiment un très bon moment tous ensemble. Alors un très bon moment bien évidemment à l'instant T le dimanche, mais c'est un gros barnum, ça demande vraiment une grosse préparation. C'est plusieurs heures, plusieurs jours en amont, puisque bien évidemment il faut qu'on récolte tous les dons des paroissiens. Et ça se fait sur 6 créneaux horaires différents, sur 6 semaines. Donc vraiment c'est une grosse préparation, et je remercie bien évidemment tous les bénévoles qui sont plusieurs dizaines, puisque c'est en amont, mais également plusieurs dizaines sur tous les stands, puisqu'on fait des créneaux de 2 heures sur une amplitude horaire relativement grande. Donc on va dire que c'est 60 à 70 bénévoles. Rien que pour la journée. Cette brocante du curé s'impose une nouvelle fois comme un temps fort de la vie paroissiale à Saint-Dizier, donc ce dimanche 17 mai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF, et on vous souhaite une très bonne brocante. Écoutez, merci à vous. Fin de ce journal local en Champagne. Merci de nous avoir suivis. Très bonne matinée à tous.